Bonjour chers clients, re-bienvenue. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Cela est dû à la pandémie mondiale, de l'avènement de la COVID-19. Et nous espérons que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Donc, comme nous avons eu à vous l'annoncer lors de nos différentes communications, Sedge va procéder à l'arrêt des maintenances des produits de la gamme i7. Donc, cet arrêt se fera progressivement et commencera à partir de la fin du mois de juin 2021. Donc, comme présentation, la nouvelle gamme Sedge 100 Cloud est présente sur le marché depuis 2017. Donc, Sedge Pay a été la dernière solution à avoir intégré cette gamme de produits. La solution Sedge 100 Cloud Pay couvre tous les besoins des gestionnaires et des responsables de paie. Donc, notre solution vous accompagne pour établir une paie complète avec un logiciel adaptable par contrat de travail, convention collective et secteur d'activité. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la présentation du logiciel. Nous avons démarré avec l'automatisation du calcul du nombre de parts IR et TRIMF. Donc, sur les anciennes versions, le nombre de parts IR et TRIMF sont gérés manuellement. Nous vous montrerons comment l'automatiser à travers la situation matrimoniale du salarié, le nombre d'enfants en charge, le nombre de femmes en charge. En deuxième point, nous aborderons l'automatisation de la gestion des congés. Donc, sur ce point, nous montrerons aussi l'automatisation, comment automatiser la gestion des congés avec un affichage automatique sur le bulletin, les congés légaux, les congés supplémentaires enfants et les congés supplémentaires ancienneté. Nous aborderons aussi l'automatisation de l'indemnité des arrêts de travail avec l'automatisme aussi pour mieux gérer la paie avec un énorme gain de temps. La mise en place des états annuels. Donc, sur cette partie, nous vous montrerons comment on va mettre les états annuels à travers Sedge Pay, à savoir les états 1024, les états annuels IPRES, les états annuels des déclarations sociales. Et enfin, nous verrons la sauvegarde et la restauration des données de paie. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'automatisation du nombre de parts IR, bien sûr, comme vous le savez, en tant qu'utilisateur, sur la paye, les nombres de parts IR et TRIMF étaient gérés au niveau de la fiche personnelle à partir de l'onglet coefficient et niveau. Donc, quand on vient sur l'onglet poste, en général, on mettait les informations sur niveau et coefficient. Donc, aujourd'hui, HPC a senti le besoin d'automatiser cette partie. En quoi faisant? Donc, le système récupère directement la situation familiale, donc qui est renseignée sur la fiche du personnel, le nombre d'enfants en charge qui est renseigné et va prendre en compte également la demi-part supplémentaire liée au statut de la femme, c'est-à-dire si la femme travaille ou pas. Donc, normalement, le salarié a droit à la demi-part supplémentaire. Il prend en compte l'ensemble de ces éléments-là pour calculer automatiquement le nombre de parts. Donc, en guise d'exemple, toujours pour ce premier salarié, on va revenir sur son bulletin de salaire. On va l'ouvrir. Et au niveau de bulletin calculé, on va calculer le nombre de parts hier. Et là, vous verrez que, par exemple, il a calculé automatiquement 2,5 parts, donc qui est pris en compte sur le calcul de l'impôt sur le revenu et le calcul de la TRIMF. Toujours par rapport à ce même salarié. Donc, on va revenir sur la fiche du salarié. On va changer sa situation matrimoniale pour vous montrer comment ça se passe. Donc, vous êtes d'accord avec moi que sur niveau, au niveau de l'onglet poste, je n'ai rien dit, je n'ai pas utilisé ces informations-là. Donc, j'ai mis que ce salarié-là est célibataire. Voilà. Donc, si je reviens sur son bulletin, normalement, puisqu'il est célibataire, il a juste une part. Donc, je viens sur la constante que je calcule à nouveau. Et là, vous verrez, par contre, excusez-moi, il met 1,50 parce que j'ai laissé toujours l'enfant qui est en charge. Donc, vous êtes d'accord avec moi que sur sa fiche personnelle, bien vrai que j'ai laissé le statut du moins de la femme pour la prise en compte de la demi-part supplémentaire, il ne le prend pas en compte parce que le système comprend automatiquement que quand il est célibataire, normalement, il ne doit pas prendre en compte la demi-part supplémentaire pour ce calcul-là. Donc, la même chose également pour le calcul du nombre de parts TRIMF, toujours sur l'onglet poste.
Donc, par rapport à ce point, là, il va juste prendre le nombre de personnes à charge ici. Donc, si le salarié a 2, 3, 4 personnes ou bien 5 personnes en charge, donc vous allez juste mettre le nombre de personnes à charge, automatiquement le système le prendra en compte sur le calcul du nombre de parts prime, comme ce qu'il a fait par rapport au calcul de part hier. Donc là, si on calcule part prime, voilà, automatiquement, il nous calcule le nombre de parts parce que j'ai mis célibataire. Donc, si je mets célibataire, il ne prendra pas en compte. Donc, je reviens sur ma fiche du personnel, toujours sur ce même salarié. Et vous verrez que on a été un peu tendu tout à l'heure. Donc, si je mets marié, là, il va prendre en compte les informations que j'ai mis sur l'onglet poste. Tout à l'heure, il n'était pas célibataire, il ne prend pas en compte ces informations. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'utilisateur de paye, donc si je renseigne ces éléments par mégarde, malgré que le salarié est célibataire, il ne prendra pas en compte ces informations parce que tout dépend de la situation matrimoniale donc, qui a été renseignée en premier lieu. Donc là, j'ai mis marié avec 3 personnes en charge pour le calcul des nombres de parts prime. Excusez-moi, non, je clique sur le bulletin. Et là, au niveau bulletin, on va revenir calculer le nombre de parts. Voilà, là, il nous calcule 4 parts. Donc, il y a lui et 3 autres personnes. Donc, il calcule automatiquement les 4 parts. Même s'il dépasse le plafond, le système restera toujours sur le plafond de 5 parts. Il n'en prendra pas plus. Donc, toujours sur ma fiche salariée, on va venir augmenter le nombre de personnes à charge ici. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, si je reviens toujours sur les nombres d'enfants, là, je vais faire exprès de mettre, je vais mettre 10 par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas 10 enfants et la demi-part. Voilà, il y a déjà une standardisation, donc j'ai mis. Donc, je reviens sur ma fiche bulletin et là, je vais venir calculer les nombres de parts et voilà, là, automatiquement, il s'arrête à ça. Donc, quelles que soient les informations qui sont renseignées, le système prendra en compte la situation matrimoniale, la demi-part supplémentaire, si bien sûr, après avoir fourni tous les documents qui vont donner droit à la demi-part supplémentaire pour le calcul du nombre de parts hier, il prendra en compte également le nombre d'enfants, donc renseignés, et le nombre de personnes à charge pour le calcul du nombre de parts prime. On a également, après ça, automatisé un tout petit peu le calcul, disons, de la gestion des congés. Donc, quand on dit congés, aujourd'hui, on a les congés légaux, donc qui sont calculés en raison de 2 jours par mois. On a également les congés supplémentaires enfants et les congés supplémentaires ancienneté, donc qui sont liés à l'ancienneté du salarié. Donc, aujourd'hui, par rapport à la gestion des congés, donc là, on va gérer par nature d'événement ou bien absence. Donc, quand je prends les absences, on va saisir une absence à travers des natures d'événements. Donc, je suis sur la paye du mois de janvier. Je vais saisir une absence, disons, de 2 jours, que je vais valider. Ça, je suis en train de saisir des natures d'événements. Par contre, là, on a la possibilité toujours, à travers un format d'importation bien défini, de pouvoir importer ces éléments. S'il s'agit bien sûr d'absence concernant, par exemple, tout le personnel, on a la possibilité de l'importer directement à partir du format d'importation. Donc, une fois que je valide, automatiquement, l'ensemble des rubriques qui doivent être impactées par les absences, donc voilà, les nombres de jours d'absence sont défalqués sur l'ensemble de mes rubriques. Donc là, vous avez le salaire de base qui est calculé sur 27 jours parce que j'ai saisi 3 jours d'absence, les indemnités de transport, voilà, qui sont calculées également sur 27 jours. Donc l'ensemble des rubriques qui seront impactées, qui seront calculées au prorata peuvent être impactées automatiquement. Donc si on revient toujours par rapport à la gestion des congés, là je vais saisir 10 jours de congé, toujours sur la même période. Là, je vais mettre les congés, par exemple, du 11 août, bon, allons-y, jusqu'au 27, disons. Et j'applique. Automatiquement, il me calcule les nombres de jours en fonction du calendrier qui a été paramétré.
Et quand je reviens sur bulletin calculé, vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a activé automatiquement ma rubrique congé en fonction de la base de calcul et le paramétrage qui est derrière. Il m'active automatiquement la rubrique congé et il active en même temps les congés supplémentaires ancienneté. Donc, ce qui veut dire que quand le salarié prend ses congés, automatiquement le système derrière va calculer le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels il a droit. Il l'active en automatique. Et la même chose également pour les congés supplémentaires enfants. Donc, par exemple, toujours sur ce même salarié, on a essayé de jouer un tout petit peu sur l'âge des enfants par rapport à notre salarié. Voilà, on a mis comme date de naissance le 22 janvier 2007. Donc, de 2007 à 2021, l'enfant a 14 ans. Donc, automatiquement, il ne le prend pas en compte parce que l'âge s'arrête à 14 ans. On va changer la date de naissance. On va mettre, disons, on va mettre 2008 et on active. Là, vous verrez avec moi que quand je reviens sur mon bulletin, j'ai les congés supplémentaires enfants qui vont s'activer automatiquement. Avec un enfant en charge, donc qui respecte l'âge, bien sûr, de la réglementation. Il active les congés supplémentaires enfants, il va activer les congés supplémentaires ancienneté et les congés payés. Donc, ce qui veut dire que l'activation de ces rubriques en automatique est liée au nombre de jours congés pris, donc au niveau de mes natures d'événements. Donc, une fois que je saisis ces informations, il me les prendra en automatique. Et l'ensemble des rubriques qui seront impactées, tout à l'heure, si vous vous rappelez, au niveau du nombre de jours travaillés sur salaire de base, on était à 27. Donc, il m'a défalqué le nombre de jours, parce que j'ai d'autres absences, donc 13 et 3, ce qui fait 16 jours. Automatiquement, il les défalque sur mes rubriques concernées. On a également la partie automatisation de tout ce qui est indemnité de fin de contrat, indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement. Donc, par rapport à l'activation de ces rubriques, toujours dans le souci de minimiser les risques d'erreur, donc que les rubriques s'activent automatiquement sur les bulletins par mégarde. En général, c'est après vivement qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur sur un bulletin. Qu'est-ce qu'on a fait? Toujours sur la liste du personnel. Aujourd'hui, l'activation de ces rubriques est liée à des conditions. C'est-à-dire, il faut qu'au niveau de notre onglet contrat, que la date de départ du salarié soit saisie. Et ce n'est pas suffisant également. Il faut que le motif de départ du salarié soit licenciement pour qu'il active l'indemnité de licenciement, qu'il soit retraite pour activer l'indemnité de retraite, ou bien que ça soit, disons, fin de contrat pour que l'indemnité de fin de contrat soit activée. Donc, on va refaire l'exemple. Toujours, on va mettre, par exemple, ce salarié doit sortir au mois de janvier, donc à la fin du mois, il doit sortir le 31 janvier. OK. Voilà. Donc, si je ne mets pas le motif de départ, voilà, le système ne va pas activer les rubriques concernées. Donc là, on va activer juste l'indemnité de fin de contrat. Voilà, donc qui est renseigné. Et normalement, quand je reviens sur mon bulletin, je dois avoir mon indemnité de fin de contrat actif. Voilà, il m'active l'indemnité de fin de contrat. Et si je change le motif de départ, là, vous verrez qu'il n'y a pas une autre rubrique qui est activée. Donc, je reviens toujours sur mon salarié. Je vais venir le lier toujours. Je vais changer le motif. Je ne change pas la date, mais je vais changer, par exemple, pour mettre licenciement. Toujours sur mon bulletin. Là, vous verrez. Au lieu d'avoir l'indemnité, voilà, j'ai mis licenciement. Voilà, et là, j'aurai l'indemnité de licenciement qui est actif également sur mon bulletin. Donc, ce qui veut dire que si je renseigne l'indemnité, le motif à la date de sortie, c'est la partie motif qui est renseignée, donc qui me permettra d'activer automatiquement ma rubrique au niveau de ma fiche du personnel, au niveau du bulletin de salaire, excusez-moi. Donc, ce qui peut considérablement réduire les risques d'erreur liés à l'activation de ces rubriques-là.
Donc, la même chose également peut être faite sur d'autres rubriques, donc au choix que vous aurez choisi pour pouvoir mettre des conditions derrière pour l'activation de ces rubriques-là. Vous avez également, une fois par exemple, nous on a déjà fait notre bulletin et tout, on a fait le calcul, etc. L'une des nouveautés aujourd'hui, c'est la validation de la facture. Oui. Cette nous donne la possibilité, après avoir terminé de traiter notre bulletin, on a fait l'édition, on a tout fait, on a la possibilité aujourd'hui de valider la facture. Ce qui veut dire que si la facture est validée, on ne pourra plus le calculer, on ne pourra plus également éditer ce bulletin-là. Ce qui veut dire que si on est plusieurs à utiliser la paye, on a la possibilité de sécuriser derrière une fois qu'on termine le traitement d'un bulletin. Donc, bien sûr, avec au niveau droit d'utilisateur, bien sûr, il faut que l'option réactiver le bulletin disons, ne soit pas activée pour ce salarié-là concerné, pour l'autre utilisateur de la paie. Donc, si le bulletin est validé, vous verrez que vous avez juste l'icône en vert, donc qui va s'afficher pour vous montrer que c'est un bulletin validé. Et l'autre utilisateur aujourd'hui ne pourra pas désactiver le bulletin. Donc, si vous verrez, quand j'essaie de rentrer à nouveau, il me met attention, bulletin validé. Ce bulletin de salarié étant validé, vous ne pouvez pas le modifier. Voulez-vous le dévalider? Donc, moi, puisque j'ai la possibilité de pouvoir dévalider ce bulletin, si je clique sur OK, je pourrais ouvrir et faire des modifications. Mais un autre utilisateur de la paie qui n'a pas ce droit-là ne pourra pas accéder au bulletin et ne pourra pas faire de modifications. Donc, toujours par rapport aux nouveautés de cette version, aujourd'hui, les utilisateurs, qu'est-ce qui se faisait avant? C'est-à-dire que quand je termine de faire ma paie, avant de clôturer, je faisais appel au SI pour leur demander de me faire une sauvegarde de ma base. Et puis, j'attendais qu'ils fassent la sauvegarde avant que je puisse clôturer ma paie. Donc, s'ils ne sont pas disponibles également, je suis obligée de les attendre pour sauvegarder. Maintenant, l'option est disponible directement au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire au niveau de l'onglet utilitaire, j'ai la possibilité de sauvegarder ma base de données directement à travers un répertoire bien défini. Et là, je pourrais faire la sauvegarde automatiquement de ma base et procéder à ma clôture, etc. Donc, continuer à faire le traitement sans pour autant dépendre des informaticiens. De la même manière également, si j'ai besoin de restaurer la sauvegarde, la possibilité est là. Donc, je clique sur restaurer. Je pars chercher le fichier, c'est-à-dire là où j'avais sauvegardé mes bases. J'ai la possibilité de prendre le fichier à restaurer et puis de restaurer la base directement. Donc, ce qui nous donne un tout petit peu d'indépendance par rapport aux informaticiens. On a également la partie gestion des états annuels. Donc, quand on dit état annuel, on a les états déclaration annuelle concernant les presses, les états mensuels des presses, on a également les états 1024. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, au niveau de la GA, ces états sont créés directement et récupèrent l'ensemble des informations donc, qui sont obligatoires au niveau de nos états annuels. Donc, un prototype déjà défini. Voilà, donc si je reviens sur ce prototype. Voilà, donc là, on a nos états annuels. Si j'extrais les états, j'ai mes états annuels qui se présentent comme ça sous forme de GA avec l'ensemble des informations. Donc là, on a notre état et presse qui va récupérer toutes les informations. Il suffira juste en tant qu'utilisateur de copier ces éléments et de le mettre sous le prototype déjà défini. Ce qui veut dire que nos états de déclaration maintenant, que ce soit pour les presses régime 4, que ce soit pour les presses régime général, donc on a les informations qui sont là, disponibles, voilà, avec les différents mois d'entrée, jours de sortie, les cotisations, etc. Et le montant qui est calculé automatiquement en fonction de ces éléments. Ce qui veut dire que nous, on aura juste à imprimer ces éléments-là et puis à faire nos déclarations, bien sûr, avec les états résumés des cotisations qui existent déjà en standard pour l'émission des chèques mensuels. Vous avez également le GA de l'état annuel qui provient toujours de la paie avec les différentes colonnes. Nous prenons la situation matrimoniale. Voilà, on a les emplois
occupés. Voilà. Les déclarations, donc montant de traitement salaire sur les classifications, s'il y a des avantages en nature, les nombres de parts, etc. Donc, l'État également est copié et puis renseigné sur le prototype de l'État 1024. Voilà. Et on aura notre État automatiquement qui est disponible pour la déclaration annuelle. Donc, si on revient aujourd'hui sur notre pays, on a la partie dématérialisation. Peut-être que vous avez l'habitude de le voir sur la fiche du personnel. La dématérialisation qui vous permet de, comme le nom l'indique, hein, disons, sauvegarder un bulletin après chaque édition. Donc, quand je suis là sur mon bulletin de salaire au niveau de ma fiche du personnel, vous verrez l'onglet PDF qui est là. Peut-être sur les anciennes versions, vous avez plutôt des maths avec l'option à cocher. Donc, une fois qu'on coche le bulletin PDF et l'adresse mail renseignée, voilà. Le système, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'on édite notre bulletin, il a un répertoire de sauvegarde automatique, donc qui va se présenter comme suit. Ce répertoire-là va créer un dossier pour chaque salarié. Ce qui veut dire que moi, à chaque fois que je vais faire l'édition, il va aller sur le répertoire du salarié pour enregistrer son bulletin sous format PDF. Donc, ce qui veut dire que moi, non seulement j'ai le duplicata de mes bulletins qui sont disponibles sur le logiciel, mais j'ai également des copies de mes bulletins à chaque fois qu'il y a édition sur le répertoire. Ça, ce n'est rien d'autre que les numéros de matricule de mes salariés. Voilà, là vous verrez que c'est les numéros de matricule salariés, les matricules 1024-1022. C'est ce que j'ai ici au niveau du répertoire de sauvegarde. Il les crée en automatique et il enregistre pour chaque salarié concerné son bulletin. Aujourd'hui, HPC a senti également la nécessité de mettre en place un module qu'on appelle HPC Mailer. Donc, HPC Mailer qui est un module entièrement développé par HPC, voilà, et qui vous permet, après avoir fait vos bulletins de salaire, de pouvoir les envoyer en toute simplicité avec un code de sécurité donc, qui vous est envoyé, qui est envoyé à l'utilisateur. Donc, le code de sécurité est propre à chaque utilisateur. Donc, l'automatisation des bulletins se fait comme suit. Donc, c'est à travers, bien sûr, on a garanti la confidentialité des bulletins à travers le code qui est communiqué aux salariés. La flexibilité aussi, c'est la possibilité d'accéder rapidement aux bulletins, donc sur n'importe quel appareil, etc. Parce que c'est un document PDF qui est envoyé. Vous avez également l'économie liées, par exemple, à l'achat des papiers, des rames papier, les bourrages, les pertes de temps, surtout à la situation actuelle, donc liée au Covid-19 aujourd'hui. Plusieurs salariés n'ont pas le temps de venir récupérer leurs bulletins. Donc, mieux vous les envoyer à travers, bien sûr, soit des adresses mail personnelles ou bien des adresses mail professionnelles. Donc, le module se présente comme suit. Bien sûr, vous avez la personnalisation et l'insertion du logo. Donc, le logo que vous voyez là, le logo HPC, on a la possibilité de le personnaliser en mettant votre logo à vous. Vous avez également la génération des licences. Donc, c'est une licence sur une durée d'1 an, donc qui vous est communiqué la clé DSU, donc qui vous permettra d'activer le module. Vous avez la liaison également à la base de données, parce que bien sûr, toutes les informations proviennent de la base de données pays. Donc, le module est lié à la base pays pour récupérer vos salariés, récupérer également les adresses mail. Vous avez également la connexion SMTP, donc qui nous permettra de récupérer une adresse mail d'envoi, donc par rapport à l'envoi des bulletins. Donc, une fois que le module est connecté à la base de données, là, vous voyez que l'ensemble de mes salariés sont récupérés. Il me récupère également les adresses mail personnelles, les adresses mail professionnelles. C'est ce qu'on a au niveau de notre fiche salarié. Bien sûr, si le salarié n'a pas renseigné d'adresse mail, il ne pourra pas recevoir son bulletin. Ça, c'est évident. Donc, la connexion base de données effectuée, on importe les salariés en générant un mot de passe qui est envoyé automatiquement aux salariés sur leur boîte mail, donc qui a été renseignée sur la fiche du personnel. Là, vous verrez sur l'écran à votre droite, vous avez les salariés à qui on a envoyé un mail et le mot de passe.
Donc, ce mot de passe, par contre, c'est moi en tant qu'utilisateur du module, donc il y a la possibilité de visionner ces mots de passe. Pourquoi? Donc, un salarié aujourd'hui peut venir vous voir pour vous dire que j'ai plus confiance au mot de passe que vous m'avez donné, ou bien, par exemple, il soupçonne que quelqu'un d'autre a son mot de passe. Il peut vous demander de lui régénérer un autre mot de passe. C'est-à-dire, on va modifier le mot de passe initial qui a été défini et régénérer un autre mot de passe qui sera envoyé à ce salarié. Ou bien le salarié qui se présente devant vous pour dire que, voilà, disons qu'il a oublié ce mot de passe-là. Là, vous vous connectez sur le module, vous prenez le mot de passe que vous allez lui communiquer pour lui permettre de continuer à offrir ses bulletins normalement. Vous avez également la partie paramétrage des adresses mail. Donc, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, si le module fait l'envoi des bulletins, vous avez besoin de savoir quel est le nombre de bulletins que le module a envoyé, quels sont les bulletins qui ont été rejetés parce qu'il n'y a pas disons, d'adresse mail, ou bien l'adresse mail qui est renseignée n'est pas correcte. On a la possibilité de gérer le paramétrage du mail récapitulatif. Donc, là, vous voyez que j'ai mis plusieurs adresses mail. Pourquoi? On peut être plusieurs au niveau RH et je veux qu'après avoir envoyé les bulletins, je veux qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui vont recevoir le mail récapitulatif. Donc, avec un état récapitulatif qui va donner les informations sur le nombre de mails envoyés, quel est le nombre de bulletins qui ont été rejetés, etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive à ce niveau. Donc, au niveau adresse mail, donc quand les salariés vont recevoir un mail tel quel, par exemple, c'est l'écran que vous avez à votre droite. Donc, il va dire par exemple bonjour, le nom du salarié. Veuillez trouver ci-dessous le mot de passe d'ouverture de vos bulletins de salaire. Et il vous donne le code. En vous disant bien sûr que c'est un code confidentiel. Merci de ne pas le communiquer. Et en bas, vous avez les conditions donc, liées à l'envoi du bulletin. Donc, la distribution est assez facile et assez simple. Donc, après ça, le salarié pourra recevoir toujours son bulletin à travers un autre mail. Donc, il y a 2 mails. Il y a le mail qui est envoyé en premier avec le code et vous avez un autre mail qui est envoyé avec le bulletin en PDF. Là, vous verrez que tout à fait, vous avez la pièce jointe donc, qui est codifiée avec le numéro de matricule et le mois de paie. Vous avez le nom du salarié. Voilà. Donc là, vous avez le mail récapitulatif. C'est ce que je disais tantôt. Le mail récapitulatif qui vous permettra de voir aujourd'hui, il y a combien de bulletins envoyés. Par exemple, là, j'ai 4 bulletins qui ont été envoyés. Combien de bulletins j'ai sélectionnés lors de l'envoi? Bien sûr, au moment d'envoyer les bulletins, j'ai la possibilité de faire un filtre, de sélectionner les bulletins que je veux envoyer et puis les autres, bien sûr, de ne pas les sélectionner. Le nombre de bulletins non envoyés et les employés avec un bulletin et un bon mail. Quels sont les employés sans bulletin ou un mail invalide? Sans bulletin, ça veut dire que quand ils se connectent sur le répertoire de sauvegarde, là où j'ai mis la dématérialisation bulletin, ils ne voient pas le bulletin PDF enregistré. Donc, il vous met le nombre d'employés sans bulletin ou un mail invalide. Et tout à fait en haut, vous avez l'ensemble des personnes qui ont reçu le mail avec vous. Juste en bas, là, vous avez récapitulatif des envois de bulletins de mail. Vous avez par exemple le mail qui a été envoyé à fatoumata.gay et vous avez l'autre mail qui est envoyé à Al-Sanso. Donc, l'ensemble des personnes qui ont reçu l'état récapitulatif, donc vous verrez l'ensemble de ces personnes-là. Et tout dépend des éléments qu'on a paramétrés sur notre module. Donc, le salarié qui reçoit son bulletin et qui essaie d'ouvrir va recevoir ce lien-là. Automatiquement, le système lui demande d'insérer un mot de passe pour pouvoir ouvrir son bulletin. Et c'est le même mot de passe qui lui a été envoyé, donc qui sera saisi. Et en ce moment-là, quand il mettra le mot de passe, il pourra automatiquement ouvrir son bulletin et visualiser. Donc, juste une petite précision par rapport à ça. Donc, même si j'ouvre ce bulletin et que je l'enregistre sur mon bulletin, sur mon bureau, du moins, donc, si une autre personne se connecte sur mon ordinateur et essaie de l'ouvrir, il sera confronté au même problème, c'est-à-dire la saisie du mot de passe avant ouverture. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque qu'une autre personne étrangère ou bien qui n'a pas le mot de passe du bulletin puisse l'ouvrir. J'espère que cette présentation a été fructueuse pour vous, que ça a été utile.
je tenais juste à vous rappeler que l'arrêt des maintenances débute à partir de la fin du mois de juin 2021. Nous sommes disponibles à vous accompagner et HPC, en tant que partenaire, mettra tous les atouts qu'il faut pour vous permettre de migrer facilement, surtout en ces temps de Covid. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel au service commercial pour plus de démonstrations, pour toutes les questions que vous avez, et demandez aussi votre devis de migration. A considérablement réduit ses tarifs. Donc, vous serez accompagné aussi par votre partenaire HPC. Donc, merci à vous et à bientôt dans d'autres webinaires.